Présentation, programmation et câblage de la centrale RD5000. Donc cette centrale permet de d'effaroucher aussi bien des volatiles type moineaux ou pigeons que des rongeurs. Ici aujourd'hui on va s'intéresser à cette centrale reliée en mode filaire. Donc c'est-à-dire que tous les émetteurs sont reliés en filaire aujourd'hui à cette centrale dans notre vidéo. Parce que donc il existe aussi le mode radio qu'on verra dans une prochaine vidéo. Alors, donc, dans le matériel nécessaire pour cette présentation, nous retrouvons la centrale RD5000 qui est ici. Donc c'est le boîtier de base, c'est le boîtier maître comme on l'appelle, qui contrôle plusieurs émetteurs qui sont ici les esclaves. Donc ces deux types d'émetteurs de périphériques qui se retrouvent ici. Donc on retrouve le RD2000 AP qui est donc notre émetteur ultrason filaire, qui est aussi bien fait pour perturber des volatiles que des rongeurs. Alors pour les volatiles, on installera plutôt l'émetteur en hauteur sur des fermettes métalliques, par exemple pour protéger les perchoirs possibles d'un bâtiment, toujours en intérieur. Et puis pour les rongeurs, c'est un émetteur qui sera très bien par exemple mis dans des faux plafonds ou ce genre de choses, de par sa conception, vu qu'il est volumétrique en fin de compte, il émet tout autour de lui. Donc ça c'est le RD2000 AP. Et on retrouve deuxième type d'émetteur, le RD2000, complètement différent. Autre type de technologie aussi, vu que là on est sur un émetteur sismique qui va émettre en fin de compte des vibrations dans les cloisons et dans les matériaux pour faire sortir directement les nuisibles de ces cloisons ou de ces matériaux. Alors celui-là, il n'est adapté uniquement que pour les rongeurs, il est fait pour les rongeurs. On ne perturbe pas du tout les volatiles avec ce type de système. Alors on va ouvrir la centrale avec un tournevis plat. Alors, ce qui va nous intéresser dans ce boîtier, c'est ce bornier. Ce bornier que vous voyez ici. Donc c'est là-dessus que vont venir se connecter les émetteurs. Alors, vous voyez, on a 3 borniers, 3 sorties. Combien peut-on mettre d'émetteurs par sortie? Alors, en ultrason, avec le RD2000 AP, vous pouvez mettre jusque 15 émetteurs sur la centrale. C'est-à-dire, en gros, concrètement, 5 sur chaque sortie. Si vous êtes en sismique uniquement sur cette centrale, vous pouvez mettre 3 RD2000 sismiques, 1 sur chaque sortie. Le RD2000 demande beaucoup plus de puissance que le RD2000 AP, donc c'est pour ça qu'on ne peut en mettre que 3. Donc, par contre, la centrale fonctionne aussi en combiné, ça c'est important. C'est-à-dire que vous pouvez mettre aussi bien des émetteurs ultrasons que des émetteurs sismiques. Donc dans ces cas-là, lorsqu'on panache, la même logique, on peut mettre soit 5 émetteurs ultrasons sur une sortie, soit un émetteur sismique. Concrètement, si on a par exemple 10 ultrasons et un sismique, on va mettre 5, 5 et 1. Ou alors si on a 2 sismiques et 5 ultrasons, on mettra 1, 1 et 5. Les sorties sont polarisées au niveau du bornier, mais aussi au niveau des émetteurs. Donc c'est-à-dire que, aussi bien pour le sismique que pour l'ultrason, il faut respecter la polarité. Voilà pour l'intérieur de la centrale. Donc je referme le boîtier. Donc, vous pouvez voir que au niveau du câblage, donc j'ai déjà préparé les systèmes. Donc cet émetteur RD2000 AP, il est déjà câblé. Je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer comment. Tac. Avec un tournevis plat toujours, c'est exactement le même type de vis que pour la RD5000. Voilà. Donc en fin de compte, on retrouve 4 tweeters haute fréquence qui sont mis en série et qui sont connectés à un domino qui se trouve de base à l'intérieur du boîtier. Moi je suis venu donc connecter mon câble dessus en rentrant tout simplement le câble par le presse-étoupe disponible sur le côté. Voilà. Donc on va refermer le boîtier un instant. Donc tous nos boîtiers, je précise, sont IP55, c'est-à-dire qu'ils résistent à des projections d'eau. On ne peut pas les mettre sous l'eau, mais ils résistent à des projections d'eau. Donc, et donc le système sismique, je l'ai monté aussi au préalable. Alors la petite différence,
c'est que, je vais vous montrer, vous voyez une boîte de dérivation ici. Pourquoi? Parce que les émetteurs, lorsqu'ils arrivent chez vous, ils sont vendus avec ce petit bout de câble rouge et noir qui est fondu en fait dans la masse, parce qu'ici on a un tweeter qui est complètement en fonte, si vous voulez, enfermé dans un carcan. Donc ça, on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut pas travailler à l'intérieur. Donc on va devoir connecter ce petit bout de câble au câble qui ira ensuite à la centrale, qui lui sera potentiellement beaucoup plus long, via une petite boîte de dérive comme celle-ci, pour que personne ne puisse toucher au câble en fin de compte, et pour que ce soit tout simplement plus esthétique aussi lors de l'installation. Donc, hop, voilà, je le referme. Et donc ces deux bouts de câble seront bien ceux qui iront vers la centrale. Au niveau de la centrale, on retrouve toujours les presses étoupes qui sont indiquées en dessous, enfin qui sont placées en dessous, pardon. Donc c'est là, c'est par ici que rentreront les câbles venant des émetteurs. Donc on va réaliser le câblage maintenant. Je vais rouvrir la centrale. On va commencer par le sismique. Alors, on visse le presse-étoupe. Vous voyez, le presse-étoupe, on a une petite membrane plastique à l'intérieur. Donc ça, il faut tout simplement la percer avec un tournevis. Voilà, pour laisser passer le câble. Voilà. On passe le câble dans le presse-étoupe. Et lorsqu'on estime avoir la longueur nécessaire pour le connecter dans le bornier, on referme le presse-étoupe en le vissant relativement fortement pour assurer l'usure. Donc je torsade mes câbles pour pouvoir... Donc je rentre le 2 qui équivaut au moins. Vous voyez, le câble en fin de compte est numéroté. Alors ce qui est important de préciser aussi, c'est que nous ici nous utilisons du câble 2 x 0,75 carré. Donc c'est la section en fin de compte du câble. Et c'est celle qu'on conseille la plupart du temps pour nos installations. 2 x 0,75 carré ou 2 x 1 carré, mais pas au-dessus. Donc je connecte le 2 sur le moins de la sortie 1 et le 1 sur la sortie plus. Tac. Donc là j'ai un émetteur ultrason, sismique, qui est connecté sur la sortie 1. On va faire pareil pour l'ultrason sur la sortie 2. Je perce toujours la petite membrane. Je passe le câble à l'intérieur. Voilà, on resserre. Tac. Et on va réaliser la même opération. Le 2, toujours sur le moins. Et sur le plus. Voilà. Donc là, on a le sismique sur la sortie 1, avec ces deux câbles, et l'ultrason sur la sortie 2, avec ces deux câbles. Voilà, donc on a volontairement branché un ultrason et un sismique dessus pour vous montrer la centrale en mode combiné. C'est là que ça sera le plus criant et ça fera appel à tous les réglages possibles sur cette centrale. On va passer au paramétrage de l'installation. Donc là, vous avez installé votre centrale, vous avez câblé vos émetteurs. Maintenant, on va pouvoir refermer le boîtier. On va ensuite connecter la centrale au secteur. Bon, de base, on a un petit circlips comme celui-là qu'on va couper d'une pince coupante pour avoir plus de mou. Tac. Voilà. Et vous connectez votre centrale. Alors, il ne se passe rien, c'est normal, on a un bouton de section qui se trouve en dessous.
qu'il va falloir activer. Voilà, donc là la centrale est sous tension, le bouton est poussé. Donc la centrale s'initialise, 0h00, ça sera une des choses à régler, cette centrale. Alors, pour rentrer dans le menu, la centrale est verrouillée de base, c'est pour éviter que n'importe qui n'y touche ou ne dérègle les systèmes. Donc on va la déverrouiller en appuyant sur la flèche de droite et sur le moins en même temps pendant quelques secondes. Voilà. On arrive sur le menu Perio A1. Alors, ce menu, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Si vous naviguez avec le plus ou le moins, vous voyez que A1 change en A2 ou en A3. Ça, c'est tout simplement la durée de pause entre deux cycles. Donc, de base, on laisse toujours A1, qui est en fin de compte le mode le plus intensif possible. A2 étant le mode médian et A3 étant le mode qui comprend le plus de pauses entre deux cycles. Donc, on retrouve un mode qui s'appelle Area 1, qui est placé actuellement sur On. Donc ça, en fait, tout bêtement, c'est l'activation ou la fermeture de la zone 1. Zone 1, c'est-à-dire sortie 1. Ici, bien sûr, on va laisser activer toutes les sorties. On n'a aucune raison de les désactiver manuellement. PUA1. Donc ça, c'est la puissance de la zone 1, qui est actuellement réglée sur 100. Alors la puissance, c'est uniquement dans le cadre où on a comment dire, du sismique sur cette centrale. Ici, c'est le cas. C'est ce qu'on a connecté tout à l'heure. Donc là, on est sur le menu PUA1. Donc, vous voyez, la centrale se reverrouille toute seule. C'est normal. Il faut la déverrouiller de nouveau. Et on revient sur le réglage PUA1. Donc ça, c'est la puissance de la zone 1 lorsqu'on est en sismique. Donc la puissance peut être changée de 100% jusqu'à 25, qui est minimum. Zone 2, on ou off. Comme plus tôt, on a vu, c'est la même chose. Donc ici, elle est activée. Puissance de la zone 2 si on est en sismique, encore une fois. Voilà, toujours le même principe. Zone 3, on ou off. Et enfin, puissance A3 si on est en sismique, encore une fois. P.or, donc là, c'est l'activation ou non de la plage horaire de fonctionnement de l'installation. Donc on peut régler une heure sur cette centrale et on peut aussi activer la plage horaire de fonctionnement. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne parce qu'on peut régler un mode jour et un mode nuit. En fin de compte, on peut régler deux modes de fonctionnement, deux puissances différentes. D.P.H avec une heure ensuite d'afficher, c'est le début de la plage horaire. C'est dans le cas où on l'a activé. Donc là, par exemple, elle est sur 11 heures. F.P.H, la fin de la plage horaire. Ici sur midi, par exemple. R.H, donc là on retrouve le réglage de la centrale, le réglage de l'heure de la centrale, à régler bien sûr à l'heure qu'il est normalement. Voilà, donc là c'est intéressant. MOA1, donc c'est mode A1. Ici on est sur PI, on peut le mettre aussi en SI. PI c'est ultrason, SI c'est sismique. Donc vous avez vu tout à l'heure que sur la sortie 1, on est allé connecter un émetteur sismique. Donc on va se mettre en SI. Voilà. Pour que la centrale fasse bien la différence. Alors là, il s'est reverrouillé encore. Et donc ce mode est très important. C'est lui qui conditionne le bon fonctionnement de l'installation. Voilà. Donc MOA1 en SI. On va passer sur MOA2. Lui, il est bien réglé sur PI, donc en ultrason. C'est sur la sortie 2 qu'on a connecté le RD2000 AP. Et MOA3, bon, pour l'exemple, ne nous servira à rien vu qu'on n'a connecté aucun émetteur dessus. On va régler la puissance d'émission de A1, là où on était tout à l'heure, maintenant qu'on l'a mis en sismique. Parce que donc sinon l'émetteur va vibrer quand même relativement fort, vous allez vous en rendre compte. Donc par exemple, là on l'a passé de 100% à 50%. Si on veut modifier la fréquence d'émission de l'ultrason, ça on ne l'a pas vu, c'est un peu plus bas. Voilà. F espace LO avec un chiffre. Donc le chiffre ici c'est 25. Ici on est fréquence low, fréquence basse. Le chiffre 25 c'est les kHz. Plus on le descend, plus c'est audible par l'homme. L'oreille interne de l'homme entend jusqu'à 20 000 Hz à peu près. Au-dessus on n'entend pas. Donc pour vous donner un exemple, si on règle les systèmes sur volatile, par exemple, sur rongeur, pardon,
on va les mettre par exemple la fréquence basse à 17. Fi, fréquence haute, on est réglé sur 35 comme 35 000 Hz. La bonne fréquence pour perturber les rongeurs, on est entre 17 et 25. Donc Fi, je mets 25 000 Hz. Voilà. Là, on entend les deux systèmes se lancer les uns après les autres. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fin de compte, la centrale va lire de manière aléatoire les fréquences et en plus va lire de manière aléatoire les sorties. C'est-à-dire que vous n'entendrez jamais toute l'installation vibrer ou sonner en même temps. Vous entendrez soit les sismiques fonctionner, soit les ultrasons fonctionner, les uns après les autres. Donc c'est normal que tout ne fonctionne pas en même temps. Voilà, donc il y a toujours un temps de pause d'à peu près 2 minutes entre chaque cycle. Donc au niveau de la programmation de la centrale, on a fait le tour sur le mode filaire et tous les paramétrages qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons du mode radio. Et pour tout ce qui est fixation des émetteurs et de la centrale avec ces petits cavaliers, vous référerez à la vidéo fixation qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.